Adapté sur des engins à moteur. Et le plus courant que nous connaissons tous est bien sûr le quad. Pour ceci, nous recommandons vivement d'avoir un système d'accélération à poignée et non pas avec le pouce, car en effet, vous manipulerez la vitesse et dirigerez le quad comme ceci avec la main gauche en étant assis d'un seul côté. Poser la clôture avec le quad est tout à fait efficace et sans aucun danger si vous respectez quelques règles et que vous ne conduisez pas bien sûr comme un fou. Nous conseillons donc aux personnes qui veulent poser la clôture au quad de bien maîtriser avant tout la conduite de l'engin et surtout de ne pas laisser les enfants s'en servir. La technique est adaptée aussi et limitée au terrain plat ou peu accidenté. Votre vitesse ne doit pas excéder 10 km/h, autant pour poser la clôture que pour la retirer. Votre quad doit être en bon état et particulièrement pour le système d'accélération et de freinage. Et enfin, prenez particulièrement garde aux pentes. Lorsque vous montez, en effet, le réflexe est de s'agripper à la poignée. Donc avec ce système, faites attention pour ne pas risquer, lorsque le quad tend à s'emballer ou à se retourner, d'accélérer au lieu de décélérer. Si vous prenez bien garde à toutes ces précautions, il n'y a aucun problème. Nous conseillons cependant de bien regarder toute la vidéo et de vous faire conseiller par quelqu'un déjà d'expérimenté. Donc pour poser la clôture avec le quad, il vous faut adapter le pack bovin et pour ceci nous avons besoin d'un kit véhicule simple. Ce kit comprend un châssis spécial qui permet donc d'adapter le pack bovin sur un montant, ce montant étant relié à une base qui se fixe sur l'avant du quad. La première étape, bien sûr, si vous avez déjà utilisé votre pack bovin avec la méthode manuelle, il vous faut enlever le châssis standard pour le remplacer par le nouveau châssis. Pour enlever le châssis, positionnez-le sur un support de bois et avec un support vertical comme ceci pour supporter le boîtier, puis tapez avec un marteau pour faire sortir le châssis. Et placez le nouveau châssis dans l'encoche en positionnant, remarquez, l'axe principal du châssis du côté de la manivelle comme ceci, puis positionnez le boîtier sur un support de bois toujours pour enfoncer le châssis et enfoncez-le suffisamment pour que l'extrémité de la tige en acier apparaisse de l'autre côté. Nous avons donc notre pack bovin avec le nouveau châssis prêt pour s'adapter sur le montant du véhicule. Donc lorsque vous recevrez le montant, le kit véhicule, il est en deux parties avec donc la base plate qui comprend un petit fer plat et un grand au-dessus pour le fixer sur le montant du quad et une tige, un montant avec une tige filetée et une rondelle en nylon et qui se serre, le tout se bloque avec un écrou frein. La meilleure façon donc de positionner le tout sur le quad est de placer n'importe où devant, sur l'avant droit du quad, le montant, puis placez votre quad, votre pack sur le montant avant de le fixer définitivement, avant de le bloquer. Comme ceci. Et maintenant, il vous faut vous positionner sur le quad pour trouver le bon endroit où le montant doit se placer. Et lorsque vous êtes positionné, que vous avez bien trouvé la position du montant, serrez ce dernier, ici, hop, serrez-le bien, puis serrez l'écrou frein de telle manière qu'il y ait suffisamment de serrage pour maintenir le pack dans la position choisie, donc il ne bouge pas tout seul, mais par contre il vous laisse quand même suffisamment de mobilité pour bouger le pack dans la direction la plus confortable pour poser la clôture, et puis lorsque vous ne travaillez pas. Donc revenons sur la position de pose. On est assis du même côté du quad, la main gauche pour accélérer,
ce qui vous laisse la main droite libre pour prendre le piquet et planter le piquet, avec le pied gauche donc qui gère le frein à pied et le pied droit qui vous permet de planter la pédale. Remarquez que pour planter chaque pédale, il vous faut vous lever du quad. Donc, pour être encore plus efficace, vous pouvez y adapter un siège spécial sur le côté droit du quad, comme ceci. Ainsi, vous limitez le mouvement du corps, car vous êtes déjà dans la position idéale pour planter. Et même mouvement, vous attrapez le piquet, vous n'avez plus qu'à planter avec le talon, avec le pied droit, sans vous lever. Donc nous vous conseillons de vous entraîner à conduire le quad de cette façon avec la main gauche avant de partir poser la clôture. Et pour encore plus de sécurité, entraînez-vous dans les pentes. Et pour cela, n'oubliez pas qu'il vous faut toujours apprendre à conduire avec la main gauche et à diriger avec la main gauche. Et dans les pentes, il vous faut bien vous pencher en avant pour avoir le poids du corps sur l'avant du quad. Et la main droite reste disponible pour gérer la sensibilité de l'accélération. Voilà pour les quelques règles de sécurité. Maintenant, un gros avantage du quad, c'est que vous pouvez aussi porter d'autres éléments de clôture, c'est-à-dire d'autres piquets. Pour cela, vous avez besoin soit d'un montant à souder, donc ce montant qui se soude n'importe où sur l'arrière du quad, ou bien d'un montant à visser, composé donc d'un châssis et d'un fer plat pour le serrer, pour prendre un sandwich, donc le montant du arrière du quad par exemple, comme celui-ci. Et ainsi vous pouvez placer une recharge avec des piquets supplémentaires. Vous remarquerez que tous les montants sont légèrement en pente. En effet, les piquets doivent être placés sur le quad avec les pédales plus hautes que les isolateurs. Ainsi, ils ne risquent pas de glisser et de tomber lorsque vous conduisez. Et surtout, n'oubliez pas de bien fermer la recharge pour coincer les piquets. Donc si vous pouvez porter plus de piquets sur votre quad, il vous faut bien sûr porter plus de bobines. Donc pour cela, nous avons un porte-bobine qui se fixe sur le montant avant du quad, comme ceci. Et donc vous pouvez y adapter plusieurs bobines, jusqu'à 4, comme ceci. Donc remarquez qu'avec tous ces équipements, vous pouvez porter jusqu'à 1 km, voire plus, de clôture un fil, donc pour bovins. Maintenant que nous avons vu tout cela, nous pouvons aller voir comment travailler et comment poser. Donc si vous avez le pack placé dans une position adéquate pour le transport, lorsque vous posez la clôture, il vous faut le tourner pour avoir les piquets dirigés environ en direction de 5 heures. Un autre point délicat, c'est le serrage de la bobine sur le mandrin. En effet, il vous faut donc une légère résistance, mais comme vous ne sentez pas directement la résistance, vous pouvez avoir tendance à trop le serrer. Faites bien attention, car s'il est trop serré, la friction échauffe le mandrin et risque de provoquer une déformation thermique, et cette déformation s'empirant, le mandrin peut devenir inutilisable. Donc ajustez bien la résistance de la bobine. Donc ensuite, le reste est assez évident, surtout si vous avez déjà utilisé le pack en mode manuel. Donc asseyez-vous du bon côté pour être confortablement installé, et allons-y. Même mouvement donc. Lever, pousser, tourner, retourner et planter. Remarquez que nous allons plus vite qu'à pied, bien sûr, donc l'importance dans cette technique est cette fois bien de maîtriser la manière de maîtriser le geste pour ne pas avoir à regarder ce que l'on fait et pouvoir étudier le terrain devant soi. Lorsque le terrain devient un peu difficile, surtout ne prenez pas de risque. En cas de doute, reprenez une position normale, puis descendez et allez placer le piquet à pied. Et le cas échéant, donc, vous pouvez porter le pack et continuer à pied. En effet, poser la clôture avec le quad est très efficace et très rapide et sans danger.
Aussi, ne discréditez pas cette technique en risquant un accident. Donc, en cas de doute, prenez le pack et on continue avec la technique que nous avons déjà vue en marchant. Donc pour enlever la clôture avec le quad, c'est très rapide. Détachez la bobine et venez la placer donc sur le mandrin. Puis serrez le mandrin à fond pour être prêt à enrouler. Décrochons. 1, 2, 3. Puis remarquez que pour trouver la bonne position pour enrouler, levez le pack légèrement pour le sortir de son encoche et tournez-le. Et ainsi vous pouvez diriger correctement. Donc oui, n'oubliez pas de passer le fil dans la boucle et au départ maintenez le fil pour l'enrouler correctement. Et maintenant c'est très rapide, donc orientez le pack pour que la bobine s'enroule uniformément. Voilà, et comme d'habitude à la fin, coincez le fil sur le côté, replacez le pack dans son encoche, positionnez-le correctement pour aller ramasser les piquets, récupérez la tête de ligne, puis la jambe de force, et allons-y. Vous pouvez rester donc dans cette position pour ramasser les piquets ou bien vous asseoir sur le côté, à vous de voir la position la plus confortable. Et voilà, c'est terminé. Remarquez que vous pouvez bien sûr utiliser cette technique avec le mode duplex. Pour cela, faites bien attention au réglage de la bobine, encore une fois, sur le mandrin lorsque vous posez la clôture. Cette technique est donc très rapide et très efficace comme vous pouvez le constater, mais il y a encore plus performant à la fin de la vidéo.